Chers paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, chers amis internautes, bien le bonjour à vous. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous pour un nouveau numéro de la vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la sœur Yvonne Diop, sœur adoratrice du Très Saint Sacrement. Ma sœur, bonjour. Bonjour madame. Une petite présentation. Je suis sœur Yvonne Penda Diop. Je suis membre de la congrégation des sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement, établie dans le territoire paroissial de Saint-Pierre des Baobabs depuis 1991. Parlez-nous de la congrégation des sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement. Notre institut est une congrégation d'origine étrangère, précisément d'origine italienne, fondée en 1853 par le Saint François Spinelli, canonisé, ça fait de cela 3 ans. C'est une congrégation contemplative et active de droit pontifical. Et cette congrégation est arrivée au Sénégal depuis 1977, installée dans le diocèse de Thiès, dans la paroisse Saint-Pierre Julien Aymar de Koudjadiène. Comment avez-vous connu les sœurs de la congrégation? Je dirais la providence divine peut-être, parce que mes contacts avec la congrégation remontent de très loin. C'était en 1987, lorsque j'ai été inscrite dans l'école primaire, dans une paroisse où se trouvent les sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement. C'est la paroisse Saint-Pierre Julien Aymar de Koudjadiène. C'est là où j'ai été en contact pour la première fois avec les sœurs, mais à cette époque, je n'avais pas encore découvert ma vocation. J'ai renoué mes contacts avec les sœurs 6 années après, j'avais 14 ans, que j'ai eu à participer à un camp vocationnel animé par les sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement, toujours à Koudjadiène. Et c'est là où j'ai entrepris mon cheminement vocationnel dans cette congrégation que j'ai appris à connaître au fil des temps. Au Sénégal, vous êtes présente à Saint-Pierre Julien Aymar, où vous avez connu la congrégation, à Sainte-Germaine de Marsassoum et à Saint-Pierre des Baobabs. Vous êtes présente partout où se trouvent les religieux du Très Saint Sacrement. Quel est le lien entre les deux congrégations? Effectivement, notre congrégation est présente dans ces 3 paroisses où œuvrent les pères du Saint-Sacrement. Mais je dirais que pour comprendre le lien qu'il y a entre les 2 instituts, il faudrait peut-être prendre en considération 2 aspects. C'est-à-dire que, premièrement, si on prend l'origine de la congrégation, on reconsidère la dénomination. Alors, on se dit que les 2 congrégations n'ont rien à voir parce que la nôtre, elle est d'origine italienne. La congrégation du Saint-Sacrement, elle est née en France. Concernant les fondateurs, ils ne sont pas les mêmes. La congrégation des pères du Saint-Sacrement est fondée par Saint Julien Aymar. La nôtre est fondée par Saint François Spinelli. Alors, si nous nous arrêtons là, nous pouvons affirmer que les congrégations n'ont pas de lien. Mais on pourrait toutefois établir un lien. Pourquoi? Parce qu'il y a une spiritualité qui nous unit, c'est la spiritualité eucharistique. C'est l'Eucharistie qui nous unit. Deuxième lien qu'on pourrait établir est que si aujourd'hui les sœurs adoratrices sont présentes au Sénégal, je dirais que c'est par l'intermédiaire des pères du Très Saint Sacrement, notamment les premiers missionnaires italiens qui ont eu à servir à Thiès et qui ont été un relais entre le diocèse de Thiès et les sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement qui étaient en Italie. Quelle place occupe l'Eucharistie dans votre vie, ma sœur, et dans la vie de chaque adoratrice du Très Saint Sacrement? Vous savez, l'Eucharistie est le sacrement que Jésus a choisi pour marquer sa présence au milieu des hommes, au milieu de ce monde.
Et je dirais que c'est cette présence qui est cachée, qui est humble, qui est silencieuse. C'est cette présence qui est au cœur de la spiritualité des sœurs adoratrices du Très Saint-Sacrement. Cette présence, elle prend sa source dans la célébration de l'Eucharistie, de la messe. Et puisque nous le savons tous, le mystère contenu dans l'Eucharistie est tellement riche qu'il ne peut ni s'épuiser, ni être limité à une célébration eucharistique. Elle doit donc être prolongée dans une adoration silencieuse qui est un des piliers de notre vie. Parlez-nous de votre père fondateur. Notre père fondateur, je disais au début de l'émission, il s'appelle François Spinelli. En italien, c'est Francesco Spinelli, un prêtre d'origine italienne qui a fondé la congrégation en 1853. Le père François, en fondant sa congrégation, il avait un objectif, c'est-à-dire répondre à des besoins sociaux de son temps. Et parmi ces besoins, il y avait des besoins créés par la révolution industrielle, des besoins aussi spirituels causés par beaucoup de profanation faites au Saint-Sacrement à son temps. Et il fallait donc organiser des heures d'adoration, de prière d'adoration prolongées en réparation à ces profanations qui ont été faites au Saint-Sacrement de l'autel. Mais en plus de cela, je disais aussi qu'il a voulu créer des structures pour répondre à des besoins qui ont été créés par la révolution industrielle. C'est dans ce contexte qu'il a mis sur pied la congrégation des sœurs adoratrices du Très Saint-Sacrement. Pour rappel, nous sommes en présence de la sœur Yvonne Diop, adoratrice du Très Saint-Sacrement. Le 14 octobre 2018, nous célébrions la canonisation de Saint François Spinelli, votre fondateur. Vous étiez au cœur de l'action, sœur Yvonne. Comment avez-vous accueilli, vécu cette grâce? Bien, la canonisation de notre père fondateur a été, comme vous l'avez si bien souligné, une occasion de joie, d'action de grâce, non seulement pour notre congrégation, mais pour l'Église universelle, parce que celui qui a fondé notre congrégation a été élevé à la dignité de sainteté et proposé à l'Église universelle comme modèle de foi et de sainteté. Alors cet événement, nous l'avions accueilli, comme je l'ai dit tantôt, sous les signes de la grâce, en communion avec l'Église diocésaine de Dakar, mais aussi avec l'Église du Sénégal. Quelle est votre mission à Saint-Pierre-des-Baobabs? À Saint-Pierre-des-Baobabs, si je dois parler de ma mission, je vais l'insérer dans le grand projet missionnaire institutionnel de notre congrégation, parce que si je suis là, je le suis au nom d'une congrégation. Et notre mission à Saint-Pierre-des-Baobabs, c'est de participer à la vie de la paroisse, notamment dans la pastorale paroissiale dans son ensemble, ce qui fait que nous nous sommes investis dans la catéchèse paroissiale, dans la gestion de l'école maternelle appartenant à la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs, la communion aux malades, l'entretien de la sacristie, de l'autel et du linge liturgique, ainsi que dans beaucoup d'autres activités de la paroisse. Sœur Yvonne, vous avez suivi l'actualité, comme nous tous. Nous avons vu que des églises ont été profanées, le tabernacle a été profané. Que pouvez-vous dire par rapport à ces actes de vandalisme? Ça m'avait choqué et ça ne pouvait créer que indignation. Et alors, c'est vraiment des actes à éviter et j'appelle à la prudence concernant la manière de conserver les saintes réserves, mais aussi je demande aux paroissiens et à tous ceux qui ont vécu cet événement dans la douleur d'offrir des prières d'adoration en signe de réparation.
Que pouvez-vous dire de la santé vocationnelle de votre congrégation? Aujourd'hui, 3 ans après la canonisation de votre saint patron, est-ce qu'il y a plus de vocations qu'avant? L'événement de la canonisation a quand même apporté un nouveau souffle sur notre pastorale vocationnelle, sur notre pastorale paroissiale aussi. Bien qu'il n'y ait pas des filles qui sont issues de la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs, aujourd'hui nous avons des aspirantes, nous avons des postulantes, nous avons des novices. Et ce sont toutes des filles qui nous ont rejoints après la canonisation. Et j'allais aussi noter l'adhésion des laïcs, hommes et femmes, à la fraternité eucharistique. Sœur Yvonne, quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mon plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab est que les paroissiens puissent s'ouvrir aux multiples grâces qui émanent de l'Eucharistie. En participant par exemple quotidiennement aux adorations du Saint-Sacrement, en cultivant la dévotion au Saint-Sacrement et surtout en scrutant les Écritures, la Bible qui nous renseigne plus de ce mystère. Quel est votre dernier mot? Je voudrais juste faire un appel à tous les paroissiens à s'engager ensemble dans l'accompagnement des vocations au sein des familles, parce que nous savons tous quelle est la place de l'Eucharistie dans l'Église et nous savons que sans prêtre, nous ne pouvons avoir d'Eucharistie. Alors que chacun fasse de l'affaire des vocations un engagement pour tous, afin que nos familles deviennent des lieux où peuvent germer ces semences vocationnelles pour la vie sacerdotale, mais aussi pour la vie consacrée et particulièrement dans la congrégation des sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement. Amis paroissiens, sœur Yvonne Diop vient de nous rappeler que nous avons un trésor inestimable dans le Très Saint Sacrement. Nous avons tout intérêt à nous rapprocher de nos pères afin de mieux connaître la richesse du Saint-Sacrement. En attendant le prochain numéro, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Chers amis, n'oubliez pas de liker, de partager pour nous montrer votre soutien. Merci et à très bientôt.